Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de la toute dernière mise à jour de Star Citizen, la 3.10. Donc pour commencer, pour entrer dans le vif du sujet, il y a eu l'Invictus Launch Week qui a été un événement qui a été proposé par CIG en jeu. Il s'agissait donc d'une sorte de parade militaire où on a pu voir des javelins et des Idris se balader dans l'univers de planète en planète et de faire une parade avec des feux d'artifice. C'était la première fois qu'on voyait ces vaisseaux en jeu sur Star Citizen. On a également eu droit au F8 Lightning et au F7A Hornet, qui est la version militaire du Hornet. On a vite fait pu les essayer en trichant un peu, en utilisant des bugs. Malheureusement ça n'a pas duré, ceci dit on a quand même pu les voir dans le verse, ils étaient pilotés donc par des IA. L'intérêt de cet event c'était également de tester donc ce genre d'événement géré par des IA, donc c'est-à-dire déplacement en convoi de plusieurs gros vaisseaux d'un point A à un point B. Pour la première fois également durant cet event ils en ont profité pour mettre en place leur nouveau système de peinture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez maintenant un onglet peinture dans la customisation de vos vaisseaux. Vous pouvez acheter ces peintures sur le site RSI en argent réel ou à partir de la 3.10 dans le jeu en argent du jeu. Et une fois que vous avez acheté le skin, vous pouvez l'appliquer à votre vaisseau. Pour l'instant, les choix sont très limités en termes de couleurs malheureusement, mais ça va évoluer au fur et à mesure. Évidemment, ils vont rajouter régulièrement des nouveaux. On a également eu droit en 3.9 au Cutlass Blue qui est enfin flight ready dans le jeu. Le Cutlass Blue est donc une variante du Cutlass qui est la variante police dans laquelle vous pouvez embarquer des prisonniers et les transporter dans des cellules. Il a également des gyrophares. Il a également une verrière plus épurée qui donne une meilleure visibilité aux pilotes. Il est depuis la 3.10 achetable en jeu également. Et on a fait plus ou moins le tour des nouvelles choses qui sont arrivées entre la 3.9 et la 3.10, sachant que les patchs qu'il y a eu entre deux, c'était surtout des correctifs de bugs. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'il y a eu depuis la 3.9, passons directement au plus gros morceau, c'est-à-dire la 3.10 qui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, est en PTU, donc il n'est pas encore sur les serveurs live, mais qui devrait arriver rapidement sur les serveurs publics du jeu. On va donc commencer par les environnements. Qu'y a-t-il de nouveau à ce sujet-là? Il y a donc à New Babbage deux nouveaux magasins, Factory Line dans lequel vous pourrez acheter des Mobiglass customisés. Alors attention, les Mobiglass ne changent pas l'interface de la Mobiglass, mais vous pouvez choisir la couleur du bracelet que vous avez autour du poignet. Alors c'est gadget, complètement gadget, mais c'est déjà un début. Peut-être qu'un jour on pourra changer l'apparence de votre interface de Mobiglass. Dans ce même magasin, vous pourrez également acheter des cartes de hacking, et ça c'est plutôt une bonne chose parce que jusqu'à présent on n'avait que à Grimex pour en acheter. En parlant de Grimex, ils ont entièrement refait la station, enfin presque entièrement. Il y a principalement de nouveaux hangars, enfin il y a des hangars maintenant, c'est déjà pas mal, et surtout il y a des grands hangars pouvant accueillir des vaisseaux capitaux, et c'était vraiment nécessaire puisque c'est la seule station aujourd'hui qui permet d'accueillir les joueurs criminels, et jusqu'à présent ils n'avaient pas de lieu pour faire spawn ce genre de vaisseau. Retournons rapidement à New Babbage puisqu'ils ont également rajouté un deuxième magasin de souvenirs dans lequel vous pouvez acheter notamment des peluches de pingouins, voilà. Ils ont également refait tous les hangars de New Babbage pour mettre les hangars définitifs de la ville, c'est-à-dire les hangars haute technologie, qui sont beaucoup plus raccords avec le reste de l'architecture. Pour terminer avec l'environnement, il y a quelques détails qui ont changé. Ils ont refait la génération de cartes des hauteurs des planètes procédurales. Ça ne change pas énormément visuellement, c'est pas une grosse modification sur l'aspect des lunes et des planètes. Ça change surtout dans les détails de la topographie du terrain, dans des petits canyons, dans des textures, dans des cailloux, enfin ça change vraiment dans le détail la surface des planètes. Les terrains sont d'un point de vue sensation feeling de plus en plus beaux aujourd'hui sur Star Citizen, et on sent clairement qu'ils travaillent de jour en jour, de patch en patch, cette génération procédurale de terrain. Ils ont également modifié les shaders de l'eau, ce n'est toujours pas l'eau définitive puisque si on va dedans on meurt toujours, ce n'est pas prévu pour l'instant, un jour ce sera le cas évidemment. En attendant, ils ont changé les shaders de l'eau pour qu'ils soient beaucoup plus jolis et plus raccords avec le reste du terrain. Donc maintenant l'eau n'est plus dégueulasse, mais elle est correcte, déjà un bon pas en avant. Autre petit détail, maintenant il y a une différence de température entre le jour et la nuit. Alors ça peut paraître obvious, mais c'était pas le cas avant. Et pour finir, au niveau des environnements, mais bon ça peut rentrer dans d'autres catégories comme le pilotage par exemple, ils ont également refait entièrement les entrées atmosphériques pour avoir quelque chose de beaucoup plus
automatiques, beaucoup plus réalistes, immersifs, puisque maintenant les flammes qui se génèrent autour de votre vaisseau s'adaptent à l'orientation de votre vaisseau, à sa vitesse, à sa direction, etc. C'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus immersif, ça s'adapte évidemment à tous les vaisseaux, c'est vraiment très très bien fait et ça fait vraiment plaisir ce genre de petites améliorations. Passons maintenant aux vaisseaux spatiaux et qu'est-ce qu'il y a de nouveau à ce sujet-là sur le patch 3.10. Commençons avec le nouveau Greycat Rock, qui n'est pas un vaisseau mais un véhicule terrestre. C'est donc un nouveau véhicule de la marque Greycat, qui est un véhicule de minage. Ça fait donc de lui le premier véhicule terrestre utile et fonctionnel qui permet aux joueurs de gagner de l'argent, qui permet d'ajouter du gameplay dans le jeu. Alors évidemment c'est toujours du minage, mais c'est pas tout à fait le même gameplay que le minage en prospector ou à la main, puisque c'est des rochers encore un peu différents, c'est un autre tiers de rochers qu'on mine avec le Greycat Rock. L'avantage c'est que ce petit véhicule vous pouvez le mettre dans un vaisseau comme un Cutlass par exemple ou un Freelancer, partir avec ce vaisseau et explorer les lunes ou les planètes à la recherche de nouveaux minerais. Et d'ailleurs j'en viens à une modification qu'ils ont fait au système de scanning, puisque maintenant les vaisseaux, tous les vaisseaux peuvent détecter les rochers minables, et bah du coup c'est une grosse avancée, puisqu'avant il n'y avait que le prospector. Vous pourrez donc détecter maintenant les rochers avec votre vaisseau. D'ailleurs, pour terminer sur le minage, ils ont également rajouté un visuel pour les minerais de Cantenium. Terminons cette parenthèse un peu gameplay pour revenir sur les vaisseaux. Ils ont également refait le M50. Alors c'est pas un rework complet, c'est plutôt un relissage. Ils ont surtout refait l'intérieur du M50 qui commence à être très très vieux. Il reprend maintenant les standards d'aujourd'hui du développement du jeu par rapport au design des vaisseaux, et en plus de ça à la marque origine de laquelle il vient, pour avoir un aspect beaucoup plus lisse, beaucoup plus travaillé à l'intérieur. Ils ont également refait les trains d'atterrissage, ils ont aussi retravaillé les textures globales du vaisseau. Il paraît beaucoup plus lisse, beaucoup plus propre, beaucoup plus neuf également. Bref, rework du M50, et en plus de ça, très très bon vaisseau de pilotage en 7.3.10, mais on en parlera plus tard. Ils ont mis également en jeu le skin du P72 Emerald. Bon, on sait pas trop si c'est un skin ou un vaisseau, tout ce qu'on sait c'est que c'est maintenant disponible en jeu. Il n'est pas achetable spécialement, que ce soit en jeu ou en argent réel, c'était un vaisseau qu'on pouvait avoir que pendant la Saint-Patrick de l'année passée. On pourra peut-être de nouveau la voir pour la Saint-Patrick de cette année. Pour finir avec les véhicules, ils ont amélioré certains vaisseaux qui nécessitaient plus d'emport d'armes, comme par exemple le Buccaneer qui maintenant peut mettre des gimbals taille 1 sur ses emports d'armes taille 1. Le Caterpillar a pris un up également, ainsi que le Gliadator et le Cartual qui a pris un boost de ses emports d'armes également. Bon, on a vu maintenant la partie facile de la 3.10, on va passer au gros du sujet, on va passer à tout ce qui est modification du modèle de vol et modification du combat dans Star Citizen, c'est-à-dire les deux piliers fondamentaux du jeu. Ils ont eu droit à leur mise à jour sur cette 3.10. Avant de parler de vol atmosphérique, parlons donc de vol tout court, de comportement de vaisseau et de modification sur les propulseurs de manœuvre. Ils ont ajouté ce qu'ils appellent du jerk. Alors je sais pas trop littéralement ce que ça veut dire, mais concrètement c'est simplement qu'avant les propulseurs prenaient 0 secondes, c'était instantané pour passer de la puissance minimale à la puissance maximale. Aujourd'hui en 3.10 les propulseurs ont besoin d'un peu de temps pour être à leur puissance maximale. Alors c'est très léger, c'est pas énorme comme modification, mais ça rajoute au vaisseau plus d'inertie, un comportement un peu plus réaliste, un peu plus immersif surtout. Ça donne une sensation de sentir beaucoup plus son vaisseau en fait en pilotage, notamment hors atmosphère. On a plus de précision finalement dans le pilotage, plus de douceur, c'est plus agréable en fait, tout simplement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ils ont également changé légèrement le fonctionnement du découplé. J'en parlais justement dans ma vidéo sur ce fameux mode de vol, je vous mets le lien en description et en annotation. En découplé, avant on avait la compensation de la gravité qui était toujours activée, ce qui veut dire que on n'était pas attiré par la gravité des corps planétaires comme les lunes ou les planètes quand on est à la surface. Si on lâche les propulseurs, normalement le vaisseau tombe. C'était pas le cas avant. Aujourd'hui, quand on passe en découplé, ça coupe cette assistance antigravitationnelle des vaisseaux, et donc ces derniers chutent si on ne strafe pas, si on n'utilise pas donc les propulseurs de manœuvre pour pousser vers le haut. Les vaisseaux vont chuter doucement en fonction de la gravité des planètes. Par exemple sur une planète, ça va tomber plus vite que sur une lune. Personnellement, moi j'adore ça, je trouve ça vraiment très très immersif. D'ailleurs, de mon point de vue, c'est
le rework de l'overmode qui a été très décrié l'année passée, qui a été supprimé finalement. Pour moi aujourd'hui le vrai overmode est enfin là dans le jeu, c'est simplement quand vous volez en découplé à proximité du sol, pour vous stabiliser vous devez voler un peu en mode hélicoptère, c'est à dire que vous devez légèrement utiliser les propulseurs pour vous maintenir en l'air. Si par exemple vous penchez le nez en avant, bah, votre vaisseau va glisser vers l'avant. Donc c'était un petit peu ce que voulait faire l'overmode, mais il le faisait très mal. Aujourd'hui le découplé fait ça de façon totalement simple et intuitive, et c'est vraiment très cool. J'adore juste faire du stationnaire, faire en sorte que mon vaisseau soit le plus stable possible. Ça donne des mouvements très immersifs au vaisseau, très réalistes au final, même si j'aime pas employer ce terme sur Star Citizen. Ça donne quelque chose de vraiment très plaisant, très beau visuellement. À noter évidemment que c'est pas ça qui va empêcher les vaisseaux de faire du surplace le nez en bas. Pour rappel, c'est des vaisseaux spatiaux avec des propulseurs de manœuvre que vous pouvez tourner dans tous les sens. C'est absolument logique que ce genre de vaisseau puisse faire ce genre de manœuvre. Plus tard il y aura peut-être de la surchauffe si on reste trop longtemps sur place. Pour l'instant c'est déjà une bonne première itération, et évidemment je précise que si vous restez en mode couplé, ce sera exactement comme avant, vous ne sentirez pas la gravité. Passons au sujet sensible, le vol atmosphérique. Bon, pour commencer, ils ont appliqué un nerf au propulseur de manœuvre en atmosphère. Un nerf qui est proportionnel à la densité atmosphérique. Plus elle est dense, plus les propulseurs de manœuvre sont faibles. Le but c'est de donner un comportement d'avion à des vaisseaux spatiaux. Je suis vraiment pas pour cette modification, on verra par la suite comment ils équilibrent ça. Surtout que aujourd'hui avec la portance simplement, ils ont réussi à améliorer quand même le feeling des vaisseaux en atmosphère. Ils ont changé le calcul de la portance pour qu'il s'adapte beaucoup plus à la forme des vaisseaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple un Haro va être bien plus avantagé en atmosphère qu'un vaisseau comme un Aurora par exemple qui a une forme de brique. Ça va se sentir beaucoup plus, chaque vaisseau va avoir un comportement très différent par rapport à avant. Donc globalement ils ont amélioré l'aérodynamisme. De mon point de vue le nerf des strafes c'est un nerf artificiel, c'est presque un aveu de faiblesse de la part de CIG de pas réussir à faire un modèle de vol pseudo-réaliste. Le problème c'est que il y a toujours la même guéguerre entre les gens qui veulent un modèle de vol réaliste et ceux qui veulent un modèle de vol fun, sachant qu'on peut très bien faire les deux en même temps. CIG aujourd'hui a un peu le cul entre deux chaises concernant le vol atmosphérique. Je rappelle le vol atmosphérique. Je pense que de mon point de vue si la portance est suffisamment bien faite, que les strafes soient nerfs ou pas, si l'aérodynamisme est bien fait, ben on n'aura pas besoin d'utiliser les strafes tout simplement, et de toute façon ces derniers perturberont les trajectoires des vaisseaux, donc ce sera de toute façon pas forcément nécessaire voire pénalisant de les utiliser. A noter également qu'ils ont prévu de mettre des ailerons sur les vaisseaux. Aujourd'hui ils ne sont pas encore en place dans le modèle de vol, ce qui fait qu'on se retrouve avec un modèle de vol atmosphérique un peu encore le cul entre deux chaises, pour reprendre la même expression, et du coup on sait pas trop encore à quoi ça va correspondre, qu'est-ce que ça va rendre une fois que ces ailerons seront mis dans le jeu. Est-ce qu'aujourd'hui ils ont quelque chose qui compense cette absence pour rendre les vaisseaux utilisables? Est-ce que c'est pas le cas? Est-ce que ce sera vraiment beaucoup mieux? Est-ce que ça va pas changer énormément? On sait pas trop, donc c'est difficile de se prononcer aujourd'hui sur ce modèle de vol atmosphérique. Ceci dit, malgré donc les avis un peu négatifs que j'ai donné, j'ai quand même eu de bons feelings de vol sur certaines planètes, certains corps planétaires comme par exemple Daymar ou sur Hearthstone. Je me suis bien amusé en vol atmosphérique. Ça dépend toujours des vaisseaux, malheureusement il y a toujours un problème d'équilibrage entre les vaisseaux, de patch en patch ça change. Pendant 1 an et demi on s'est tapé le Gladius en vaisseau idéal de pilotage. Aujourd'hui en 3.10 le Gladius est redevenu un vaisseau relativement normal, là où le Haru a repris le dessus et repassé sur le devant de la scène à 100%. D'ailleurs, hors Atmo, petite note, le M50 c'est un plaisir, enfin on récupère un vrai vaisseau de course. Donc voilà, il y a eu des modifications à tous les niveaux. C'est aujourd'hui très difficile de se faire un avis sur le vol atmosphérique, sachant qu'il est vraiment en chantier, mais je pense que malgré mes avis négatifs, ça va dans la bonne direction. Donc rendez-vous dans les prochains patchs pour voir comment ça évolue, et très certainement ça ira vers le mieux une fois que le jeu va être équilibré, notamment pour la sortie de Squadron 42. Je pense qu'à partir de là, le vol atmosphérique va commencer à être vraiment très bien. Aujourd'hui on peut déjà s'amuser, mais c'est vite limité par le choix de vaisseaux utilisables ou par d'autres contraintes, comme par exemple le vent. Parlons-en, le vent qui est vraiment pas très bien équilibré. Aujourd'hui ils ont fait des modifications sur le comportement du vent en atmosphère. Bah comment vous dire, j'ai de la peine à concevoir qu'un vaisseau comme le Reclaimer puisse se faire emporter par le vent tel une feuille de papier. Encore une fois, question d'équilibrage. Après ça rajoute un peu de comportement en vol.
Pour l'instant, le vent est beaucoup trop présent, ça reste des vaisseaux spatiaux, on n'est pas censé être ultra sensible à ça, on est censé sentir des choses, mais pas à ce point-là. Avant de terminer avec l'expérience de vol et de passer au combat, on va parler du vol en combat. Le vol à haute vitesse est hautement pénalisé en fin. C'est-à-dire qu'au-dessus de la barre rouge, maintenant, vous aurez un nerf au niveau de la génération des boucliers et un nerf au niveau des gimbals de l'assistance à la visée. C'est pour encourager les joueurs à piloter à basse vitesse en combat et pour dynamiser le combat, et c'est tellement mieux d'expérience. Je retrouve enfin le PVP qu'on avait par exemple avant la 3.5. Et même pour les plus anciens d'entre nous, peut-être 2.6, je n'étais pas là encore, mais j'ai l'impression de retrouver enfin du PVP qui a de la gueule, qui envoie du lourd, qui a vraiment des vraies sensations de pilotage, de dogfight, quelque chose d'extrêmement épique. On sent également beaucoup plus les coups, par exemple quand on se prend un tir en plein dans le vaisseau, on peut avoir un effet de recul sur notre propre vaisseau, c'est très impressionnant, c'est vraiment très immersif. Et en parlant d'immersion, ils ont également refait tous les HUD des vaisseaux, et on est sur quelque chose de beaucoup plus propre. Alors je vais pas tout détailler parce qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses, mais ils ont donc refait le système d'affichage de la visée automatique avec les gimbals, le système d'affichage de l'arme fixe, ils ont refait le vecteur de vélocité, ils ont refait le HUD global pour gérer la vitesse, pour gérer la puissance. Ils ont mis plus ou moins en place le HUD qui testait depuis plusieurs mois sur le Gladius, ils l'ont mis sur tous les vaisseaux. Ils ont également rajouté un système de luminosité automatique sur interface. C'est malheureusement pas très utile pour l'instant, c'est pas assez fort pour voir vraiment une réelle différence. Il manque toujours ces fameux verre fumé sur ces cockpits pour rendre la visibilité optimale en toutes circonstances. Mais pour en revenir au HUD, ils ont également refait le système de ciblage. Attention, je vous invite à aller faire un tour dans les raccourcis, tout a été changé, refaites tous vos binds, vérifiez tout. Le système de targeting est beaucoup plus intuitif pour présélectionner une cible, il suffit simplement de la regarder. Donc si vous avez un système de face tracking comme moi, c'est un bonheur. J'ai juste à tourner la tête, regarder un mec, j'ai plus qu'à appuyer sur mon bouton de targeting pour le focus, et là ça va le target. À partir de là, je peux également aussi mettre une marque sur mes cibles de la même façon, juste en les regardant. Je les regarde, j'appuie sur ma touche liée à ça et je marque simplement la cible. Je peux mettre jusqu'à 3 marques. Je peux target donc une cible marquée. Je peux target une cible qui est devant moi, derrière moi. Il y a plein d'options en plus vraiment dans le système de ciblage. Allez faire un tour. À vous de configurer un peu à votre sauce. A noter qu'aujourd'hui, le système de marquage est plutôt pratique pour les vaisseaux multicrew qui possèdent des tourelles. Le pilote peut marquer une cible et tous les gunners du vaisseau verront cette marque et pourront donc viser la même cible. En parlant de gunners, ils ont amélioré les tourelles avec l'interface, le système de visée qui est maintenant beaucoup plus adapté au joystick. Si on utilise des joysticks, le système de visée à la souris à l'ancienne existe toujours, mais on a également beaucoup plus de réglages de sensibilité. Ils ont intégré un système de pseudo-visée automatique pour les tourelles pour aider les gunners. C'était vraiment un enfer de toucher en tant que gunner avant. Aujourd'hui, les tourelles sont enfin viables via toutes les options qu'ils ont rajoutées. On peut mettre un limiteur de sensibilité sur les tourelles qu'on peut ajuster manuellement. Il y a plein de nouvelles choses. Je vous invite encore une fois à aller regarder vos raccourcis, vérifier tout ça, comment ça fonctionne. Et j'en profite, puisqu'on parle des tourelles, ils ont utilisé le système de convergence des armes pour faire cette fameuse visée automatique. Enfin, quand je dis automatique, c'est une très légère assistance, hein, c'est vraiment pas un aim auto. En fait, ils ont repris cette technologie-là pour la mettre sur les armes fixes. Ce qui veut dire que les armes fixes d'aujourd'hui sont pas totalement fixes, elles ont une très légère assistance à la visée. Or, de mon point de vue, c'est plus pour compenser les légers lag serveurs, c'est plus pour compenser le fait que les vaisseaux restent petits malgré tout dans un combat spatial. Enfin bref, ça reste pour moi le feeling arme fixe 3.10 est le même feeling que j'avais en 3.4 ou avant, avec des combats plus proches et des armes qui étaient vraiment fixes. Mais donc ce nouveau système pour les armes fixes permet enfin aux bons joueurs de reprendre des armes fixes, de laisser enfin de côté le système de visée automatique pour les gens qui aiment simplement les armes fixes. D'ailleurs, pour ceux qui sont un peu perdus quand je parle d'armes fixes, de gimbal, etc., rassurez-vous, j'ai prévu un de ces jours de faire une vidéo pour vous expliquer comment ça marche, tout ce qui est équipement des vaisseaux, des armes, etc. Mais pour l'instant, j'attendais que ça se stabilise au niveau du développement du jeu et de tout ça justement pour pouvoir faire une vidéo. Mais on arrive gentiment à un stade où je vais pouvoir en parler très prochainement en vidéo.
Dans les petits détails concernant le combat, ils ont également amélioré l'ESP, c'est donc un autre type d'assistance à la visée, notamment pour ceux qui jouent au joystick, puisque en fait ça diminue la sensibilité de votre joystick lorsque votre curseur se rapproche de votre cible. Ça vous permet donc d'être plus précis à ce moment-là pour vous aider à viser, et du coup ils ont amélioré cette option qui est là depuis un moment, en mettant dans vos paramètres de jeu deux options paramétrables, c'est-à-dire la zone à laquelle votre SP va être effective et sa force tout simplement. Je n'ai pas de paramètres ultimes à vous donner, sachant que moi-même je n'ai pas trouvé pour moi encore les bons paramètres, je suis encore en train de les chercher. Je vous invite évidemment à tester ces paramètres en les mettant au maximum et au minimum pour voir la différence et voir ainsi à quoi sert quelle fonction. Ils ont également amélioré les distances d'affichage des vaisseaux. Les vaisseaux avant disparaissaient très vite de l'affichage, tout simplement. Ils disparaissaient beaucoup trop proches, donc c'était un peu compliqué pour viser parce qu'à partir d'une certaine distance, il y avait tout simplement plus de vaisseaux à voir. On voyait juste le réticule du vaisseau. Aujourd'hui, les vaisseaux disparaissent beaucoup plus loin, ce qui du coup déjà est beaucoup plus beau, ne serait-ce que pour les images et pour les plans et pour plein de situations, mais en plus en combat améliore grandement la visibilité du combat et l'aide à la visée, grosso modo. Dernier petit détail, il commence à implémenter également les valeurs d'armure au vaisseau. C'est encore assez anecdotique, aujourd'hui ça reste des sacs à PV, mais ils ont commencé à intégrer des systèmes de résistance en fonction des vaisseaux et de leur blindage. Et ben on a terminé le gros de la 3.10, fin de vidéo, c'était... Non mais je rigole, c'est pas fini, il y a encore plein de petites features, mais là on a vraiment fait le gros de la 3.10, c'était l'aspect le plus technique peut-être de cette mise à jour. Ils ont rajouté également plein de petites mises à jour qui sont peut-être des détails, mais pas tant que ça, vous allez voir. Je vais vite vous faire la liste, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées tellement il y a plein de petits détails. Je n'ai pas eu le temps de tout tester en profondeur, j'ai vraiment fait mon maximum en une semaine de PTU pour tester un maximum de choses, mais c'est le genre de choses où il faudrait que je passe peut-être 3 semaines pour tout tester, mais il faut que je fasse cette vidéo relativement vite quand même, et puis surtout c'est des features qui ne me concernent peut-être pas forcément. Enfin bref, récapitulons tout ça. Évidemment la feature que tout le monde attendait, l'échange d'argent entre joueurs via une interface dédiée dans le Moby-Glass. Indispensable, mais indispensable, ça aurait dû être là depuis le début. Pour un MMO, c'est la base. Aujourd'hui, on peut envoyer de l'argent à ses potes en passant par cette interface. Ça vous coûtera 0,05 de taxes pour un envoi d'argent, c'est pas grand chose. Ils ont amélioré les missions de delivery en les rendant plus claires, plus faciles à faire, plus ergonomiques, notamment au niveau de la description des missions où les infos sont beaucoup plus claires qu'avant. Ça fait un moment que CIG nous tease le barman dans Star Citizen. Alors ils l'ont enfin implémenté en 3.10, mais vous allez me dire mais à quoi ça sert un barman? Est-ce que c'est prioritaire dans le développement du jeu? Et je vais vous dire non, absolument pas. Par contre, la technologie qu'il y a derrière est très importante, puisque c'est autour de cette technologie que va tourner toutes les interactions avec les PNJ dans le futur du jeu, pour que ce soit pour les missions, pour les magasins et pour plein d'autres choses auxquelles je ne pense pas. La technologie d'animation, de motion capture, la technologie d'IA qu'il y a derrière le barman sont un des piliers fondamentaux du jeu pour la suite de son développement. Petite parenthèse, aujourd'hui sur le PTU, je vous assure, le barman ne fonctionne pas bien du tout. Les serveurs posent encore problème sur Star Citizen, mais j'espère qu'un jour ça ira. Autre feature marrante, pas indispensable mais très drôle, c'est le fait de pouvoir simplement traîner des corps. Si vous tuez un PNJ, vous pouvez l'attraper et le tirer. Si vous assommez un personnage joueur, vous pouvez également l'attraper et le tirer. Bon, au bout de 5 secondes, vous allez le lâcher puisqu'il va se réveiller. Vous pouvez également essuyer votre casque maintenant pour enlever la buée, notamment quand vous êtes en extérieur sur des planètes où il fait très froid. Ils ont également amélioré le système des no-fly zones, puisque maintenant pour passer à travers une no-fly zone pour accéder à votre hangar que vous avez appelé et demandé via votre Moby-Glass, il va falloir passer par un tunnel lumineux qui va s'afficher dans le ciel en 3D. Il faudra absolument passer par ce tunnel, sinon vous risquez fortement d'exploser dans le ciel en essayant de traverser au mauvais endroit. Ils ont également fait pas mal d'améliorations et de lissage au niveau du système de loi. Ils ont également rajouté des missions pour tout ce qui est gameplay prison. N'étant pas spécialement fan des prisons, je vous avoue que j'ai pas été testé cet aspect là de la mise à jour, mais je vous passe l'information et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez quand vous aurez été faire votre petit tour en prison en 3.10. On va pouvoir terminer cette vidéo sur l'armement et les équipements qui ont été rajoutés en 3.10. On peut donc commencer par les deux nouvelles armes à électrons qui apportent avec elles une nouvelle technologie, un nouveau type de dégâts qui sont les dégâts à électrons. Il y a le sniper Hatscav, je crois que ça se prononce comme ça, et il y a également le pistolet Yubarev.
On notera également la nouvelle SMG de chez Gemini, la C54 SMG, qui est donc, comme son nom l'indique, une SMG, je l'ai déjà dit 3 fois. Concernant l'armement des vaisseaux, ils ont refait entièrement les Sledge Mass Driver qui sont maintenant disponibles de la taille 1 jusqu'à la taille 3. Et pour finir, ils ont également rajouté un nouveau skin pour l'armure Orc, un skin avec des flammes. Et on arrive à la fin de cette vidéo, il y avait pas mal de choses à dire sur cette 3.10, j'espère vraiment ne rien avoir oublié, et j'espère surtout avoir été assez juste dans mes explications. Ce qui était délicat avec cette mise à jour, c'est qu'il y avait beaucoup de features assez discrètes, mais qui changeaient fondamentalement la mise à jour. Je vous invite à aller voir encore une fois les patch notes, la roadmap, et évidemment toutes les options en jeu pour voir tout ce qui était ajouté, les modifications, de faire évidemment vos propres recherches pour être sûr de ne rien louper, et puis surtout de les tester vous-même. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner en commentaire vos retours, est-ce que vous en pensez de cette mise à jour. Évidemment je vous rappelle, je ne suis pas CIJ, je ne suis pas le service après-vente, mais n'hésitez pas à partager votre expérience, est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous aimez pas. Donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à passer sur Twitch pour me donner votre avis, ou tout simplement participer à mes streams que je fais pratiquement tous les jours sur Star Citizen et sur d'autres jeux également. Je vous mets également dans la description mon Twitter et la chaîne à replay pour être sûr que vous ne puissiez rien louper. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez vraiment pas de vous abonner. Merci beaucoup encore à vous d'être de plus en plus nombreux à suivre mon contenu. À la prochaine, c'était Terada. Ciao.